Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés du logiciel d'Aneconta que nous avons développé non seulement pour obtenir la comptabilité, mais également pour vous aider à calculer, par exemple, les impôts sur les rémunérations et aussi dans la tenue des stocks. Donc, vous pouvez suivre votre stock en inventaire permanent en utilisant la méthode d'unité moyen pondéré. Alors, voici la configuration du logiciel. Ici, nous pouvons, pour les besoins de la comptabilité, nous pouvons tenir la comptabilité, donc enregistrer les opérations. Et puis, vous avez le bilan actif et passif qui est automatisé. Et puis, vous allez avoir aussi le passif, le bilan et le passif. Vous avez évidemment le compte d'exploitation, le tableau de flux de trésorerie, ainsi que le tableau de variation des capitaux propres. Et puis, alors ici, nous pouvons aussi calculer les impôts pour les employés. Et pour calculer ces impôts, il suffit juste de remplir certaines rubriques. Et puis, alors, les impôts à payer, le net à payer doit se calculer automatiquement. Ici, nous allons vous donner l'exemple. Nous avons produit des vidéos qui montrent comment on peut tenir la comptabilité. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer ces impôts, que ce soit pour l'employé principal et l'employé occasionnel. Et aussi, on va vous montrer comment vous pouvez calculer l'impôt sur les revenus locatifs et on va vous montrer aussi comment vous pouvez tenir votre stock en utilisant Daneconta. Donc ici, juste quand vous voulez calculer par exemple l'impôt sur les revenus d'emploi pour l'employé principal, il suffit juste d'indiquer le nom de l'employé et puis vous allez indiquer le salaire de base par exemple 600 000 comme salaire de base. Ici, on va mettre 600 000. Et puis, voilà. Et puis, on va indiquer les allocations familiales, par exemple, 20 000. Et puis, s'il y a des aides supplémentaires, vous allez les indiquer. Vous indiquez, par exemple, les aides supplémentaires que c'est 10 000. Et puis, s'il y a une indemnité de caisse, par exemple, vous indiquez, par exemple, 30 000. Et puis, s'il y a une autre type d'indemnité, comme indemnité de risque, vous indiquez le montant s'il y en a. Et puis, s'il y a des primes de fonction aussi, vous devez montrer justement le montant de la prime de fonction. Et puis, vous voyez, le montant brut va se calculer, l'INSS va se calculer, l'INSS par employé, l'INSS par patronal. Ici, s'il y a des cotisations en faute de pension complémentaire, vous devez montrer le montant. Donc ici, par exemple, s'il met par exemple 600 000. Ici, vous voyez, ici, pension complémentaire corrigée. Ici, pension complémentaire corrigée, c'est parce que le montant de la cotisation en pension complémentaire est limité à 20% du salaire brut, même s'il a cotisé 600 000, le montant qui sera pris en déduction sera, pour des fins fiscales, sera uniquement de 251 000. Ici, s'il y a d'autres cotisations, donc, elles seront calculées ici. Ici, nous obtenons le montant net imposable. Et puis, alors, nous avons l'impôt à payer, l'impôt sur le revenu d'emploi à payer qui se calcule automatiquement. Ici, c'est le montant de 2400 pour le niveau du risque professionnel. S'il y a des retenues effectuées, alors il faut juste compléter ici. Partout ici, il faut compléter. Et alors, vous avez le net qui se calcule automatiquement. Ça, c'est la fiche qui vous permet de calculer automatiquement l'impôt pour l'employé principal, l'employé principal. Nous voyons aussi comment calculer pour l'employé occasionnel, pour un employé occasionnel. Donc, un employé occasionnel, c'est quelqu'un qui est recruté pour juste effectuer certaines tâches qui ne demandent pas un contrat à durée indéterminée. Donc, ici, la complexité des calculs se pose lorsque vous avez un contrat net. Dans la législation burundaise, normalement, pour un employé occasionnel, quand il a signé un contrat brut, pour calculer l'impôt à payer, si vous prenez le montant brut, moins 150 000 fois 15%. Mais la question se pose lorsque l'employé a signé un contrat net ou vous avez un contrat net uniquement.
Donc, ici, c'est résoudre en fait quand vous avez un contrat à durée, plutôt quand vous avez un contrat avec un montant net, c'est une équation à une inconnue qu'il faut résoudre en vue de trouver le montant brut. Donc, ici, nous avons essayé d'automatiser tout ça. Ici, par exemple, vous mettez le nom de l'employé, vous indiquez juste le montant brut. Prenons par exemple, plutôt, oui, une montant net, 10 contrats, vous indiquez. Et puis, alors, le reste va se calculer automatiquement. Donc, ici, vous voyez que quand vous avez le net, vous avez le brut qui se calcule selon cette formule en prenant le montant net moins 22 500 divisé par 0,85. Et vous avez l'impôt, vous voyez la vérification, nous prenons le brut moins l'impôt. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi calculer ici, si vous mettez une autre personne, disons par exemple, notre contrat, c'est un contrat de 2,5 millions. Vous voyez, 1,5 million. Donc, vous voyez que le taux se calcule et quand nous faisons la vérification, nous prenons le montant brut moins l'impôt. Alors, nous avons le montant net du contrat. Nous pouvons aussi calculer l'impôt sur les revenus d'employés, les revenus locatifs, pardon. Ici, pour les calculer, aussi, vous indiquez certaines rubriques. Vous indiquez, par exemple, le loyer mensuel. Prenons, par exemple, le loyer annuel de 12 millions. Loyer annuel de 12 millions. Si, là, il y a si la personne bénéficie d'un abattement de 4 millions 800, s'il est par exemple un handicapé, les pensionnés ou les retraités, donc vous mettez les 4 millions 800. Et puis, il y a des dépenses d'entretien de 40% du loyer annuel brut, donc ce qui nous donne 12 millions fois 40%, qui nous donne 4 millions 800. S'il a contracté un crédit, les intérêts payés, donc le montant annuel des intérêts payés est aussi déductible quand vous voulez calculer l'impôt sur le loyer. Ici, par exemple, supposons qu'il a payé des intérêts de 600 000, donc des intérêts annuels de 600 000. Donc, vous voyez que pour celui-ci, le loyer imposable est négatif, donc il ne paye pas. Mais si, par exemple, le contrat était, prenons un cas où le contrat est de 26 millions, par exemple, 26 millions, voilà, 26 millions, 26. Et puis, vous avez un abattement, par exemple, de 4 800 000. Et puis, le montant des frais d'entretien sera calculé automatiquement. S'il y a des intérêts que vous avez payés, par exemple, de 3 600 000, donc, s'il a payé un loyer pour son domaine, vous devez enlever le loyer. Disons, par exemple, s'il a payé, disons, 2 500 000 le loyer. Donc, c'est quelqu'un qui a contracté un crédit et qui va construire un immeuble et puis lui aussi, il va louer. Donc, il va faire louer sa maison et il va louer. Donc, le loyer qu'il va payer, alors, va être déduit pour calculer l'impôt sur le revenu locatif. Donc, pour celui-ci, vous voyez qu'il va payer autant. Donc, ça permet de centraliser tout ce qui est analyse pour une entreprise ou une organisation. Aussi, nous pouvons suivre les stocks. Nous avons ici dans les stocks. Nous pouvons suivre en utilisant justement la méthode du coût unitaire moyen pondéré qui est prévue par les normes comptables internationales. Ici, vous voyez, nous pouvons sélectionner le produit. Et puis, nous devons sélectionner aussi le libellé. Si c'est le stock initial, par exemple, nous indiquons la date, disons la date de la saisie. Et puis, nous indiquons les quantités en stock initial. Prenons par exemple 250 à raison de $2. Ici, nous saisissons que c'est le stock initial. Donc, vous voyez directement que dans le stock initial, vous voyez ce qu'on vient de saisir, vous le voyez ici, les 250 en stock et à raison de $2, ce qui nous donne une valeur de $500. Ici, nous pouvons effacer ou bien nous pouvons choisir pour un autre produit. Il suffit juste de changer ici en mettant le produit 2. Voilà, le produit 2. Nous disons que c'est le stock initial. C'est toujours, par exemple, nous avons 300 quantités à $3 par exemple. Voilà, nous allons faire le stock initial. Aussi, au niveau du produit D, on va voir que ce stock sera enregistré, ce stock initial sera enregistré.
Donc, c'est ce qui nous permet en fait d'assurer aussi des tâches de suivi et de gestion pour l'entreprise. Donc, voilà ce qu'on vient d'enregistrer. Vous voyez les 300 qui est ici, qui sont ici, vous les voyez ici, c'est ça. Et vous voyez les 3 dollars, ce qui nous donne 900 en termes de valeur. Et puis, on peut sélectionner autant de produits que vous souhaitez. Ici, par exemple, s'il y a des achats pour le même produit, on va changer le libellé pour faire que c'est l'achat. Et puis, on peut changer aussi la date. Et puis, on peut aussi changer le montant de l'achat, par exemple, 400 et à 4 dollars, par exemple. Nous allons faire que c'est un achat. Donc, vous allez voir directement l'achat va s'enregistrer. Donc, vous voyez, l'achat a été enregistré ici. Et puis, on peut aussi vendre ou sortir. Et ce qui est important, vous voyez que le prix unité de moyen pondéré se calcule automatiquement. Voilà. Donc, s'il s'agit d'une sortie, ici, il suffit de changer en disant que c'est la sortie. Et puis, on va indiquer la date, par exemple le tour. Et puis, on indique qu'on a sorti, par exemple, 200. Ici, pour les sorties, on n'a pas besoin d'indiquer le prix parce qu'il va se générer automatiquement. Donc, je fais que c'est la sortie. Donc, on me demande si je vais vraiment enregistrer la sortie. Et alors, vous voyez, la sortie va s'enregistrer. Ici, vous allez la constater en bas. Donc, vous voyez que nous venons de sortir 200. Étant donné que nous utilisons la méthode d'équité moyen pondéré, vous voyez que le prix de sortie, c'est le prix le coût unité moyen pondéré de 4 dollars qui a été rapatrié directement ici. Donc, nous voyons que théoriquement, il nous reste 500 en stock. Donc, si nous allons analyser la situation du stock, donc je vais fermer ici, pour le produit 2, nous voyons que nous avons 500. Donc, si nous venons ici pour le produit 2, vous voyez que nous avons en quantité 500, nous avons la valeur du stock, mais vous voyez que nous avons une quantité de 500. Donc, voilà les amis, ce que Dan Compta vous permet de faire, d'obtenir la comptabilité, de calculer les impôts sur les revenus d'emploi et aussi les impôts sur les loyers ou les revenus locatifs. Mais également, ça vous permet de suivre les stocks en utilisant la méthode d'équité moyen pondéré. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer. Si vous avez besoin de ce logiciel, donc il suffit de nous contacter, alors on va vous donner ce logiciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine vidéo. Bye.